إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Frères et en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout l'ange Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui veut de nous l'occasion pour qui nous continuons à apprendre ce dîn. Et alhamdulillah, c'est nos deuxième session concernant Tadwin Sunnah. C'est comment Sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les finettes qu'on compilé. Alors, avant, qu'on nous y fait la semaine dernière, nous y donne un petit explication, définition de Tadwin, définition de Sunnah. Et nous pas d'une classe physique que nous pose question, mais nous dans l'espoir qui je peux lire ce ban notes qui nous envoie et Inch'Allah, nous pour donner ce ban petit devoir, Inch'Allah, peut-être à partir demain, Inch'Allah, si tout passe bien. Mais si c'est une petite récapitulation, nous y faire concernant la définition de Tadwin et définition de Sunnah. Nous trouvons que Sunnah, il y a plusieurs définitions du côté des ban ulama, concernant Aqidah, concernant Usul, concernant Fiqh, concernant Hadith, ban ulama du Hadith aussi. Alors, tout ça va une définition du passe là. Et ensuite, nous y cause l'autorité du Coran, c'est-à-dire preuve depuis le Coran concernant l'autorité du Sunnah, concernant l'autorité du Sunnah de Sharia. Alors aujourd'hui, nous avons l'autorité pareille du Sunnah depuis ban hadith. Il faut passer nous avons preuve depuis ban ayat Coran. Alors aujourd'hui, nous voyons que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam définit nous concernant ce sunnah. Parmi ban hadith, nous avons un premier hadith avec nous. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Inni utitu al-kitaba wa mithlahu ma'a. Certainement, Allah subhanahu wa ta'ala fin de moi. C'est utitu, c'est moufinet. Gagner, c'est mon fin gagner, c'est qui qu'un fin de moi, c'est que ça fin de nous, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, outil tout le kitab, le kitab c'est le Coran, et qui s'en a qui donne, qui envoie le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça, un verbe là, dans le langage arabe, on appelle l'imabni, l'imajhoul, c'est-à-dire les sujets dans ça verbe là ici, il cachette. C'est nous pas connu. Et ici c'est qui s'en a qui donne livre, le Coran, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne les livres à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui donne le Coran. Ça est bien important pour nous comprendre ça, première partie de sa hadith là. Et ensuite il dit wa mithlahu ma'ahu, et ce semblable ensemble avec lui. Mithlahu, mith veut dire semblable, pareil. C'est-à-dire, c'est ce semblable, c'est ça, Coran, ce semblable, ma'ahu, ensemble avec lui. Ensemble avec lui, c'est ça que nous disons à faire passer. Quand nous disons une preuve, que sortie, nous disons Coran et Hadith. C'est Coran et Hadith, et tous les deux, ils ont un degré
de faux là d'ordi. C'est-à-dire, parce qu'il fait, si paye la preuve dans le Coran, c'est pas à cause de preuve là, il trouve dans le hadith qui se dégrade et diminue, non, il parie. Hein? Alors, ici, dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire mithlahu. C'est pareil comment ce Coran-là. Et qui fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire pareil comment le Coran, c'est parce que, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous fait la semaine dernière dans surah An-Najm, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas prononcé de sa passion, il n'est pas excepté quelque chose qu'il est prononcé, excepté qui c'est un wahi qui nous envoie à lui. Coran, c'est à travers wahi fin descend. Mithlahu, quelque chose qui est semblable avec Coran, c'est ce sunnah, ça aussi c'est wahi. Alors tout ça là, une preuve de trouver comment, une preuve, je te conjuguer, je devine ensemble. Une preuve, Coran et hadith, pareil, il y a une différence entre Coran et hadith, et il y a un hadith peut contredire Coran, ou ça Coran contredire hadith. Il y a un point, ça nous peut étudier après, de quelle façon, mais en général, payna. Et ce qui nous trouve peut contredire là aussi, et il y a une raison d'être ça, mais ici, il y a un faible d'esprit, et ce qui Shaitan fait accapare cette capacité de penser, c'est ce qui je trouve une différence et là quelque chose qui n'est pas pareil dans le Coran et dans le Sunnah. Alors sa première phrase est très importante. Certainement Allah subhanahu wa ta'ala donne-moi les livres et Allah subhanahu wa ta'ala donne-moi ce semblable ensemble avec lui. C'est-à-dire ça, Coran là, nous ne sommes pas capables de détacher, nous ne sommes pas capables de détacher Sunnah depuis le Coran. Nous ne sommes pas capables de détacher Sunnah depuis le Coran. À cause de même, il y a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, phrase qui vient après, il vient une explication de sa première phrase là. Il dit Ala yushiku rajulun shaba'an ala arikati. C'est le prophète fait de nous un l'état d'une personne. Il dit certainement, pour prend compte, être averti qui bientôt pour une personne shaba'an, c'est-à-dire souvent plein. Ala arikati, l'eau se fauteuil, l'eau se sofa, il peut assiser et il peut dire alaykum bihadha al-Qur'ani فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. Alors, c'est-à-dire, attention pour une personne qui peut venir, c'est un jour pour venir, dans jouissance, je peux dire, toute facilité, et avec une facilité extrême, je peux dire, qui contente-toi, alaykum bihadha al-Qur'an, contente-toi, zis avec sa Qur'an-là. Zis avec sa Qur'an-là, فما وجدتم فيه من halal, c'est que je trouve halal dedans, alors considéré comme halal, et qu'il soit qui se trouve haram dedans, considéré comme haram. Alors là-dedans, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il bien fini faire nous comprendre que ce sunnah, c'est qui semblable à sa Qur'an-là, pas pour capable de détacher. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour trouver, sa première phrase, il suffit. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a envie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala fait ouler. Qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam explique-nous. Qui n'a dit pour dire non, c'est que moi trouve dans le Coran, ça même tout. C'est que dans le hadith, pas compter ça. Le prophète finit expliquer. Et normalement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a une personne qui gagne Jawami'ul Kalim. C'est-à-dire qu'on se souvient un peu, mais il a beaucoup de compréhension. Mais ici, le prophète peut faire tafsir de ses paroles. Il donne information. Il passe ces informations concernant Dimoun pour rejeter Sunnah, mais il donne information avec quelle aisance, avec quelle facilité, avec quelle audace. Dimoun vend plein, il va pour casser sa tête. Et normalement, pas Dimoun qui vend plein, on fait faire de leçons après Maghrib dans ma zit ici, c'est pas Dimoun qui se décrit un mot, pas Dimoun qui mange beaucoup. Je l'écrire mot, l'intelligence diminuée, comme Imam Shafi'i dit.
Donc, un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ala hal asa rajulun yablughu al-hadith anni wa huwa muttaki'un على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ala al asa. Alors peut-être, et ça peut-être là, c'est pas peut-être que le prophète peut douter ça. Mais un peut-être qui les pour venir ça. Par exemple, nous disons, ça, c'est pas la pluie pour tomber. Peut-être la pluie pour tomber, quand nous trouvons, comment dire, les temps finit faire noir, il finit barré, bien ça, c'est la pluie pour tomber. Même qui nous, il y a gros la pluie, cyclone peut venir, mais malgré peut-être, mais nous pouvons presque sûr qu'il peut arriver. Alors, c'est dans la même condition que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ça. Qui pourrait une personne qui dit pour gagner hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour dire ça c'est hadith Rasulullah. Alors c'est pour qu'elle se pose dans ce sofa, dans ce fauteuil, et les pour dire entre nous et les autres, il existe kitabullah, il existe le Coran. Ce qui nous trouve halal dedans, nous faisons, nous considérons comme halal. Ce qui nous trouve haram dedans, nous considérons comme haram. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit certainement, innama harrama Rasulullah, certainement qu'il soit que le prophète déclare haram, kama harrama Allah. Il pareil, il semblable. Ce qui Allah subhanahu wa ta'ala, les films déclare haram. Alors, c'est pas sortir dedans, nous pas capables de faire la distinction entre Coran et Hadith. Il y a tous les deux pareils en ce qui concerne le servir pour que nous prenions comme preuve et se place dans l'islam, sunna se place dans l'islam, les bien. Bon, le hadith Irbad ibn Sariya, et ce hadith-là, c'est le deuxième hadith dont nous laissons tout à l'heure que nous faisons. Mais nous passons là en vitesse, ne pas parler dans un grand détail, car nous vous expliquons en détail là-bas. Ici, dans ce hadith-là, Al-Irbad ibn Sariya lui dit وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. Le prophète fait une maw'idha avec nous, elle rappelle avec nous que l'équerre fait trembler, que l'homme fait couler. Et alors, nous finissons dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si un rappel d'Adieu, c'est-à-dire une dernière exhortation qui peut exhorter nous, on va dire après ça, on va pas couler encore, après ça, on peut aller, et fini. Alors, ce qui te conseille nous au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. Alors le prophète dit certainement, vous faites une petite l'eau al-bayda, vous faites une petite l'eau éclatée, layluha kanahariha, sur la nuit qui paraît comme la journée. C'est-à-dire l'islam, c'est un dîne, c'est qui clair, un dîne, c'est qui n'a aucune ambiguïté dedans. L'islam, sur les pareil comment, c'est-à-dire la journée, c'est la journée qui fait clair, sur la nuit qui paraît comme la journée fait clair. C'est pays n'a aucune ambiguïté, puis n'a aucune petite chose, c'est qui pas pour comprendre dans l'islam. La yaziru anha ba'di illa halik, personne pas pour dévier, personne pas pour être dévié de ça, excepté celui qui pérode sa propre destruction. وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Et ben qui pour vivre après eux, je retrouve beaucoup de divergences parmi eux. فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. Alors, dans cette situation-là, que nous avons beaucoup de divergences, alors ce qu'ils ont besoin de faire, ils ont besoin attrape faux ce qui je finis connaître de mon sunna et des sunna de man khulafa ar-rashidin. Man sunna de man khulafa ar-rashidin, c'est-à-dire ban l'eau ce qui ban je finis faire. C'est-à-dire l'eau ce qui ban khulafa ar-rashidin sunna
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et sunna de ban khulafa ou rashidun. Alors, dedans, pour nous, dans cette leçon-là, preuve que nous avons besoin ici, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qui je trouve beaucoup de divergences. Il y a beaucoup de divergences après. C'est-à-dire après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de divergences. Alors, ce qu'il besoin de faire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit attrape ce que je connais depuis mon sunnah. C'est-à-dire pour pas tomber dans divergence, pour pas tomber dans division, c'est qu'il y a qui besoin faire, besoin attrape sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire ça, c'est le prophète qui dit. C'est-à-dire sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors sinon on vit pas tomber dans divergence, dans division, alors nous avons besoin de prendre sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un dernier hadith pour aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Tout mon ummat pourront dans Jannah. Illa man aba, excepté ban qui refusé. Tout mon ummat pourront dans Jannah, excepté ban qui refusé. C'est-à-dire, le prophète dit tout musulman pourront dans Jannah, excepté ban qui refuse rentrer dans Jannah. Et ça, c'est une qualité du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit pour attirer l'attention des bons sahaba. Il dit de tout pour rentrer dans Jannah, excepté ban qui pas obéir à moi, ban qui pas écouter moi, ban qui pas mettre en pratique pour l'autre. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit excepté ban qui refuse. Alors, ban sahaba, je tous fait être surpris. Je dis oh mais ya Rasulallah. Oh Rasulullah, qui s'en a qui refuse rentrer dans Jannah? Qui s'en a qui refuse rentrer dans Jannah? Est-ce qu'il y a des musulmans qui refusent rentrer dans Jannah? Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man ata'ani dakhala al-Jannah, c'est lui qui obéit à moi, il pourra rentrer dans Jannah. Wa man asani faqad aba, mais c'est lui qui dit désobéit à moi, certainement il vient refuser. C'est lui qui désobéit à moi, dit certainement il refuse. Maintenant, pense-nous à une personne qui lit le hadith, le prophète complètement. Qui quantité du peuple refuse pour entrer dans Jannah. Et de la même façon, nous aussi, nous disons, nous tous musulmans, nous disons, nous comptons dans Jannah, nous faisons droit pour entrer dans Jannah. Mais combien il y a un hadith qui vient à nous, on ne peut pas encore arriver pour mettre en pratique. Non, mon corps faible, non. Oui, non, ça, non, telles affaires. Non, mais mon corps pas pour nous ça. Mon corps pas pour nous l'époque ça. Pose la question, qui quantité nous met sunnah en pratique dans la vie, l'équivalent à qui quantité nous peut envie rentrer dans Jannah. Ça, c'est pas moi qui dis. C'est parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est quantité qui nous peut envie rentrer dans Jannah, c'est quantité sunnah qui nous permet dans la vie quantité hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous prend comme preuve de sa dîne. Alors ça c'est quelques parmi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon il y en a beaucoup de hadiths concernant ça. Nous avons parmi les salaf de sa umma, les salaf c'est les sahaba, les élèves du prophète, les sahaba, les élèves, les tabi'i. Et ben tabi'i, les élèves, c'est qu'on appelle ben tabi'i. Alors, ces trois générations-là, sahaba, tabi'i, tabi'i, ben ulama, de tous les temps, on appelle ça ben salaf de sa umma. Ben salaf, c'est ben qui vient avant de sa umma. C'est ben qui vient avant ben sahaba, après ben tabi'i, et qui fait ce gain sa titre-là, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire qui meilleur du monde de mon génération, c'est ben sahaba. Ensuite, qui suivent eux, c'est ces trois générations-là. Alors, parmi mes paroles, c'est qu'il y a une parole de l'imam Al-Hassan Al-Basri qui est rapport depuis les Sahabi Imran ibn Hussein, qui, dans son majlis, dans son leçon, c'est qu'il se fait faire une personne qui te dit sa parole-là, pas cause avec nous, excepté ce qui est dans le Coran. Alors, c'est Imran ibn Hussein, il appelle, il vient prêt avec moi. Alors, c'est Imran ibn Hussein, il finit à dire, est-ce que c'est une toi et toi man compagnie? C'est pas si tu sais que tu es dans sa aqidah là, à l'époque là, mais tu as certainement du monde encore avec lui, juste avec Coran, est-ce qu'il te retrouve qu'il soit là, Zohar, 4 rakats,
Est-ce qu'il te retrouve Salat al-Asr 4 rakats? Est-ce qu'il te retrouve Salat Maghrib 3 rakats? Dès te lis à haute voix dedans, c'est-à-dire et te lis tranquille, doucement. Est-ce qu'il se nous quitte toi et que tu vas un compagnon avec le Coran seulement? Est-ce qu'il te retrouve qui tawaf les 7 détours? Safa Marwa, les 7 fois tu aller entre Safa et Marwa, tu finis. Ensuite, les finir au mon peuple, prends je dis de nous, quand c'est Allah, certainement sera faire je pour égarer. Ça c'est parole de Imran ibn Hussein. Alors de sa parole-là, nous trouvons Imran ibn Hussein, c'est qui? Il fait faire sa personne-là comprend. Il n'a pas fait se réfléchir tout de suite, mais il pose une question pour qu'il ait service sur l'esprit, service logique, pour qu'il comprenne. Est-ce qu'il dans le Coran fait faire mention qui Coran, qui Salat, Asar, c'est 4 rakats, Asar, 4 rakats, Maghrib, 3 rakats, et de ça, 3 rakats, c'est qu'il y a là des imams qui à haute voix, un imam pas à haute voix. Est-ce qu'il y a tout ça là? Est-ce qu'il dans le Coran fait mentionner, vous avez 7 détours, tawaf, vous avez fait des rakats, maqam Ibrahim, le premier rakat, il y a Kul ya Kafirun, deuxième rakat, il y a Kul Wallahu Ahad, après Surat al-Fatiha. Est-ce qu'il y a tout ça là? Est-ce qu'il vient montrer, vient dire qui Safa Marwa, vient faire mention de Coran de Surah Baqarah, mais est-ce qu'il vient faire mention qu'il dit 7 fois bien aller venir? Alors, il fait la personne comprend, essayer de comprendre ça. Mais malheureusement, il y a beaucoup de monde qui ne comprend, et même c'est qu'il y a personne dans le Coran Niyoun, en vérité c'est un shaitan Niyoun qui est là, comme une famille, ils sont en France, c'est longtemps, ils sont habitués à un côté de sa famille de Vakwa là-bas, comment on appelle les Vakwa là-bas, c'est ça l'endroit là, après la caverne en bas là, Moderne. Et il y a une place, une boucherie là-haut, il y a un masjid. Et ça, c'est fini, c'est des plus musulmans, ça maintenant, c'est-à-dire. Je ne finis, il y a un Coran, ça maintenant. Alors, ça personne-là, ils sont en France, dans le passé, nous-mêmes, je fais football là-bas. Moi-même, déjà fait football dans ce masjid-là. Alors, ça personne-là, ils sont en France, ils ne connaissent pas qui est là, ils viennent. Et quand ils viennent, ils ont fait salat là-bas, ils ont fait salat là-bas. Et quand on a fait salat, quand salat, dans At-Tahiyat, c'est 4e rakat, c'était, et il trouve un jour à côté, il lever aller, l'autre lever aller, ce qui peut faire imam lever aller. Chacun peut lever aller, pas parce qu'on pas, il trouve parce que je tourne à lever, droite, gauche, n'avance pas, fini. Il fait ce salam tranquille, il dit lever, il y a quelque chose pour dire, il y a non, on ne veut pas dans salam dans le Coran. Dans le Coran, pas faire mention, bizarre faire salam, quand tu termines salat. Alors, sa personne-là, après l'isolement, il dit, mais qui n'est arrivé à tes affaires? Il dit, non, mais pas bon, c'est depuis masjid, ça est construit comme une église, c'est pas masjid là-bas, parce que ça va se faire comment? Et là, il y a encore beaucoup de choses, après dans ça, les sunnahs, il y a beaucoup d'événements concernant pour nous guetter comment maintenant je finis vraiment tout dans frustré. Nous avons pour les autres paroles plutôt de salaf de sa ummah Hassan ibn Atiyya disait كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. Disait Jibril alayhi salam tu peux descendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec sunna, avec hadith, pareil comment je peux descendre avec Coran, c'est ayat Coran. C'est ça qui dans Surah An-Najm quand on dit là, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. C'est-à-dire, le prophète ne va pas prononcer de ce désir, excepté un wahi qui est révélé à lui. Alors, si le Coran peut dire nous, le prophète, sa parole, c'est wahi. Le prophète peut dire nous, sa hadith, ce degré, comment il dit, c'est qu'on dit haram, pareil, comme Allah vient dire. Et man sahaba peut venir approuver tout ça là. Man tabi'in peut approuver tout ça là. Et je peux dire comment ça, tu peux descendre. Alors, nous qui nous étions pour qui nous réfient ça. Imam Ayyub al-Sikhtiyani, un premier tabi'i, disait quelle personne disait avec Muttarif ibn Sikhir, la tuhaddithuna illa bil Qur'an. Il finit avec lui, par cause d'en dit, pas mais aucun preuve pour nous, excepté depuis le Qur'an. Alors, Muttarif finit Wallahi, ma nuridu bil Qur'ani badala. Et on fait serment à Allah subhanahu wa ta'ala
nous pas dérouler un l'autre apport du Coran, nous pas bien envie sans sa Coran. ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا. Mais c'est qui nous peut rôder par ça, nous peut rôder quand nous peut citer ayat, quand nous peut citer man hadith, nous peut amener man hadith, nous peut envie amener parole de celui qui plie comprend ça. C'est lui qui plie comprend ça, sa Coran là. Hein? C'est lui qui plie comprend sa Coran là parmi nous, c'est lui sa parole qui nous peut amener. Alors ça c'est façon qui m'a ulama, juste vérifier là. Et de la même façon, une autre parole de أيوب السختياني جاء إذا حدث الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وحدثنا من القرآن فاعلم أنه ضال مضل. أيوب السختياني dit quand tu me causes avec une personne concernant sunna, c'est sunna comment il était, il est obligatoire sur place que il était, hein, et sa personne là veut dire pas cause sunna. Mets un côté sunna là, da'ana, quitte ça, sunna là, quitte hadith des prophètes, cause this Coran avec lui, cause this Coran. Alors c'est dire, connaît que sa personne là, il y a une personne qui finit égarée et il peut égarer du monde. Il y a une personne qui est égarée et il peut égarer du monde ensemble avec lui. Imam al-Shafi'i, quand اللي بيسبليك آية القرآن لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit certainement Allah subhanahu wa ta'ala il fait une faveur l'homme musulman, l'homme mu'min quand il fait envoie parmi eux rasulan, il envoie parmi eux un messager min anfusihim, parmi eux-mêmes, c'est parmi insan, parmi Quraysh, parmi un peuple qui peut vivre. Yatlu alayhim ayatihi. Ce rôle qui était sa prophète là, c'est qu'il récite man ayat Quran, il récite man ayat Quran, wa yuzakkihim, il purifie ceux, c'est à travers man message, à travers man l'enseignement, man connaissance, c'est qu'il a, wa yu'allimuhumul kitab. Et il enseigne le Kitab, il enseigne le Coran, c'est ce tafsir, il enseigne le Coran, cette façon qu'il peut lire, hein, pour se mémoriser le Coran, il enseigne le Coran, wal hikmah, et il enseigne le hikmah. Le hikmah c'est la sagesse. Wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin, et quand auparavant je dis dans un égarement, c'est qui bien clair. Je suis donne l'égarement, c'est qui est bien clair. Alors, Imam al-Shafi'i, il dit ذكر الله الكتاب. Allah fait mention al-Kitab, le livre, وهو القرآن, c'est le Coran. وذكر الحكمة, il fait mention al-Hikmah. فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول, et me fait donner ban savant qui me satisfait avec eux parmi ban qui je parmi je tiens connaissance du Coran, je dis al-hikmatu sunnatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Hikmah dans sa ayat là qui veut dire, c'est ça c'est sunnah le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut une partie intégrante dans sa vie là. Et pour terminer, dans mes paroles, Al-Hafidh ibn Abdul Barr, il dit qui concerne le bayan du prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, dans l'autre ayat Coran, afin qu'il te fait bayan, afin qu'il te explique quelque chose qui descend vers toi. Alors, il dit, sa bayan là, sa explication, ça fait une clé là, éclaircit quelque chose pour Banjimon, qui était ça? Il y a deux catégories. Première catégorie, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique quelque chose, c'est qui en général dans le Coran. Hein? Quelque chose qui en général, est explicite. Par exemple, concernant salat. Comment pour faire salat, qui est pour faire salat, ma posture dans salat. Alors tout ça là, c'est il a un bout de Coran, c'est qu'il est mujmal en général. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait bayan, il explique ça, qui veut dire ça. Allah subhanahu wa ta'ala fait dire dans le Coran, coupe la main voleuse, alors qui la main nous couper, nous coupe la main droite ou la main gauche.
Nous d'accord beaucoup de namé, nous coupe de poignet, nous coupe de coude, nous coupe de épaule. Alors tout ça là nous besoin connaître. Alors tout ça là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran définit enseigner. Concernant Siyam aussi, hein, quand je donne l'exemple la dernière fois, si vous m'avez fait rire. Deuxième type de bayan que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait, c'est la loi qui paye du tout dans le Coran. La loi qui paye du tout dans le Coran. Par exemple, dans Surah An-Nisa, حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم que Allah subhanahu wa ta'ala veut dire les haram que je maman حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم je maman je tifi c'est-à-dire mahram c'est-à-dire mahram pour miché. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fait mention tout mahram pour miché. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il n'a pas fait une mention concernant qui est miché, il n'a pas un droit marié avec une madame, ce cas-là, ou ça, ce madame, ce coucou. C'est-à-dire un miché, parmi man mahram, c'est-à-dire qu'il n'a pas un droit marié, parmi man mahram qui n'a pas un droit marié, c'est-à-dire mahram pas un droit marié, pas mahram. Voyage, donc mahram pas un droit marié, c'est aussi quand un monsieur est marié avec une madame, ce poupou, sa madame là, ce poupou, il n'a pas un droit marié avec lui. Donc il est dans ce nika. Sa madame là, ce cas-là, pas un droit marié avec lui. Donc il est dans ce nika. Alors ça c'est la loi la pays dans le Coran ça. Même ça fait concernant la bourrique. La bourrique est haram, pas un droit consommer. Dans le Coran, pas faire mention du tout. Mais dans le Sunna, il fait mention de quelque chose. Alors, tout dans la loi, c'est qu'il y a 10 dans le hadith, comme on dit dans la première session, il y a même degré dans le Sharia. Alors, je sais déjà qu'il nous termine avec le premier leçon pour maintenant, Inch'Allah, tout à l'heure, en effet, le plus jeune. Et toujours, nous faisons rappel d'éteindre ce micro, pas les autres micros allumés. Il y a ce micro qui est allumé là, il éteint ce micro. Et pour les sons aujourd'hui, les sons lundi aussi, nous finissons envoyer dans une classe Google Classroom. Alors, je peux gagner là-bas. Je peux gagner les sons pour lundi et les sons pour aujourd'hui. 10 vidéos qui ne m'ont pas encore upload, Inch'Allah, vous gagnez le temps de vous uploader. Un petit peu bloqué, ça va ce jour-là, Inch'Allah, aujourd'hui pour terminer. Inch'Allah, nous allons un petit peu plus libre, Inch'Allah. Ok, nous trouvons tout à l'heure. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jazakumullah khairan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.